Je veux une Lamborghini noire, mate et surtout décapotable. C'est pour ça que je bosse, qu'il est minuit passé et que je ne compte pas m'arrêter. Donc là, tu dois dire, ok, bon, le mec, c'est un idiot fini ou infini dans sa connerie parce qu'il n'y a pas plus débile comme achat. Le mec est superficiel, matérialiste, charismatique. C'est un frimeur qui cherche peut-être à compenser quelque chose, mais absolument pas. Et je vais même te prouver que c'est peut-être l'achat le plus intelligent que je puisse faire. Pour contextualiser, moi, c'est Arthur Moza. J'ai généré plus de 400 000 abonnés sur YouTube et j'ai un business dans lequel j'accompagne les entrepreneurs à générer des clients grâce à leurs vidéos YouTube. Du coup, pourquoi je veux cette Lamborghini? Pas cette, premièrement, parce que c'est la social proof la plus stylée que tu puisses avoir. Peu importe ta niche, si tu as une Lamborghini, t'écrases déjà 90-95% de la concurrence. Que tu aies des témoignages ou non, tu as une Lamborghini, c'est fini. Tu prends tout le marché. C'est aussi simple que ça. Parce que qui va remettre en question la qualité de tes services si tu as une putain de Lamborghini? Personne. Ça met une barrière à l'entrée. Personne commence par la voiture. Et c'est pour ça qu'il faut le faire. Pose une barrière à l'entrée. Ensuite, deuxième point. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui de sortir du lot? Qu'est-ce qui permet aujourd'hui d'être mémorable, unique et de te placer en tant que leader sur ton marché? C'est ta personal brand. Aujourd'hui, qui a une putain de personal brand? Keo en France a une putain de personal brand. Le mec de l'OFM qui met en avant sa Lambo à chaque putain de vidéo. Tu peux être contre ou pour l'OFM, c'est pas la question. Ces vidéos, c'est des bangers. La menace, il met en avant ses Lambo. Anthony Sirius, encore une fois dans l'OFM. Mais tu retrouves ça même dans les autres niches, par exemple dans l'e-commerce, Marcus Lawrence. Là, je ne sais pas combien de Lambo. Iman Gadzhi, c'est un bon exemple de personal brand aux US. C'est d'ailleurs moi-même ce que je développe avec mes clients sur YouTube. En plus de ça, ça te rend mémorable, on se souvient de toi, reconnaissable parce que tu l'utilises souvent, crédible, évidemment, et ça te place en tant que leader pour créer la confiance. Et c'est toutes ces différentes caractéristiques qui font que derrière, tu vends. Troisième argument. Parce que l'impact ne s'arrête pas que aux réseaux sociaux, au virtuel. Ça va aussi t'ouvrir des opportunités dans la vraie vie. Que tu ailles à un rendez-vous professionnel ou à une soirée entrepreneuriale pour connecter, tu seras le mec qui arrive en Lamborghini, qui ne l'a pas loué surtout. T'inquiète que tout le monde va venir te voir, tout le monde va te respecter. Tout le monde va vouloir bosser avec toi parce qu'ils auront la preuve sous les yeux que ça fonctionne pour toi. Quatrième raison, tout simplement parce qu'elle peut te rapporter de l'argent directement. Tu peux la mettre en location pour qu'elle te rapporte de l'argent et qu'elle s'autofinance. Parce qu'il y a une ribambelle d'entrepreneurs qui veulent juste faire des locations pour de paraître, se donner bonne image. Vraiment des idiots. Mais même, omettons cette possibilité-là et admettons que c'est pas un actif, que c'est juste une perte d'argent et que la valeur déprécie directement. Dans l'inconscient collectif, acheter une Lamborghini, c'est vraiment le dernier achat qu'on puisse faire quand on sait plus quoi faire de son argent. Avant ça, il faut sécuriser sa famille, acheter sa maison, investir pour sécuriser son patrimoine. Et théoriquement, la Lambo, c'est pas la première étape. Ce qui amène à deux scénarios possibles. Soit tu es effectivement complètement bête, mais sauf que les gens, ça ne peuvent pas le savoir. Donc il reste que la deuxième possibilité, qui est tout simplement que ça marche tellement bien pour toi que tu es blindé. Et c'est pour ça que c'est impressionnant, parce qu'on se dit, ok, le mec a fini le jeu. Évidemment, je suis conscient que si j'achète une Lamborghini demain, je serai le plus heureux du monde pendant une semaine. Au bout de 3 mois, ce sera la norme, et je serai juste habitué. Et puis au bout d'un an, je vais regarder les Bugatti, et je me dirai, mais pourquoi je mérite pas le top du top? Ça, j'en suis conscient. Aujourd'hui, j'ai une moto, elle me permet déjà d'aller d'un point A à un point B. Je suis déjà libre géographiquement grâce à ce véhicule. Mais c'est pas pour ça que je veux une Lambo. Je veux une Lambo pour la valeur, la symbolique que ça représente. C'est tout simplement la représentation physique de ma réussite à condition que je l'achète dans l'ordre logique des choses. C'est comme mon trophée des 100 000 abonnés sur YouTube. C'est un cadre en aluminium. Il me sert à rien du tout, c'est une décoration. Mais pourtant, à chaque fois que je le vois, je prends confiance en moi. Je réalise le parcours que j'ai traversé, tout le travail qui a été fait, qui a porté ses fruits, et tous les moments où j'ai pas abandonné alors que je doutais, alors que je voulais arrêter, alors que j'y croyais plus et que personne n'y croyait. Pour au final atteindre cet objectif et même le dépasser 4 fois. C'est ça que je vois quand je regarde mon trophée YouTube.
Et c'est juste pour ça que je veux une Lamborghini. Pour me réveiller chaque matin et me dire putain, j'aurais pu dormir à 1h24, mais j'ai bossé. Et ça paye. La preuve, elle est devant moi. Elle inspirera tous les gens qui vont la regarder pour faire pareil. Il y en a, ils achèteront des montres, des Rolex pour avoir le même effet. Je les comprends. Mais moi, je suis pas trop montre et les voitures, ça me parle beaucoup plus. Maintenant, la question, c'est, ok, c'est bien beau de parler, mais comment tu vas atteindre cet objectif? Le trafic de drogue. Actuellement, j'aide les entrepreneurs à générer plus de clients grâce à leurs vidéos YouTube. Je développe leur personal brand, je fais exploser les mecs. Une fois que ça marche pour eux, je m'associe et je prends un pourcentage. Le but, c'est un peu de prendre les meilleurs profits possibles. Et je me servirai de ce business comme d'un tremplin pour faire encore autre chose. Mais ce qui me motive réellement, c'est pas que l'aspect financier. Déjà, l'argent, c'est qu'un moyen d'être libre, que ce soit géographiquement, temporellement, de faire ce que tu veux de ton temps. Plus qu'une liberté, c'est surtout une sécurité. Voilà, t'es à l'abri et l'argent, qu'on le veuille ou non, règle énormément de problèmes, même des problèmes de santé. Voilà. La santé, c'est plus important que l'argent, mais l'argent peut améliorer ta santé. Puis on va pas se mentir, c'est aussi un plaisir de gagner de l'argent. C'est un jeu. Je pense que ceux qui font le plus d'argent dans ce monde aiment profondément l'argent. C'est pas une honte. Moi, ce qui me dérange limite plus, c'est les personnes qui n'assument pas vouloir faire de l'argent et se cachent derrière le prétexte de vouloir changer le monde, aider les gens, etc. Non, c'est pas ta formation, ton accompagnement qui va changer le monde. Je pense que l'homme est profondément égoïste et l'homme pense d'abord à lui. C'est triste, mais il y a des millions de personnes en galère. Ma famille et moi, je nous ferai toujours passer en premier. La Lamborghini, c'est simplement la représentation symbolique de l'objectif qui est, encore une fois, d'être libre géographiquement, temporellement, de ses choix et en sécurité, moi et ma famille. Puis aussi parce qu'avoir une Lamborghini, c'est stylé. Tu peux faire du bruit, tu peux rouler vite, ça c'est cool. Et si je suis honnête avec moi-même, ce qui me motive limite plus que tout ça, c'est tout simplement l'idée de pouvoir me dire un jour que je suis un grand entrepreneur, que j'ai construit quelque chose à partir de rien. C'est tout simplement le jeu vidéo le plus stylé qui existe. Bref, n'hésite pas à me dire en commentaire, toi, ce qui te motive vraiment au quotidien. Si tu as envie de développer une personal brand qui vend en faisant des vidéos YouTube qui te génèrent des clients, alors tu peux réserver un appel dans la description et on verra ensemble ce qui est possible de faire dans ton cas. Et en tout cas, je te souhaite plein de force comme d'hab pour tes projets. Let's go, surtout, lâche rien.